Nous sommes en train de vivre un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel à plusieurs titres. Il est exceptionnel parce que c'est le jour de la récompense. C'est le jour qui marque la fin d'un effort collectif, un effort collégial, un effort planétaire, un effort que chaque musulman a daigné fournir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne les parchemins, il donne les diplômes. Pour ceux qui avaient fait un effort, il faisait chaud, vous avez jeûné, vous avez affronté la faim, vous avez affronté la soif, vous avez affronté le manque de sommeil, parce que les jours sont plus longs que les nuits. Vous avez affronté la fatigue aussi le soir pour faire tarawih. Alors, c'est le jour de la récompense. Mais est-ce que tu as profité de ce mois de Ramadan? Est-ce que tu as su donner à ce mois, masha'Allah, ce qu'il mérite en termes d'efforts supplémentaires? Parce qu'il n'y a qu'Allah qui sait qui va vivre encore, qu'Allah nous donne une longue vie à nous tous, Inch'Allah. Mais le produit de Ramadan, c'est surtout la purification des cœurs. Sortir du Ramadan avec des cœurs plus purs, des cœurs plus propres. Et comme ça, on va vivre dans un monde de paix, dans un monde de partage, dans un monde de respect. L'islam est la religion qui contribue le mieux pour que ce monde soit dans la quiétude éternelle. Vous vous rappelez quand Allah subhanahu wa ta'ala, il avait décidé de créer Sayyidina Adam alayhi salam, il avait dit aux anges, inni ja'ilun fil ardi khalifa, je veux mettre un représentant sur terre. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Est-ce que tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va détruire la terre et qui va verser le sang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors que nous te glorifions et nous passons notre temps à faire votre éloge. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait dit, inni a'lamu ma la ta'lamun. Cette umma, c'est une umma qui lie le comportement envers soi, envers Allah et envers les proches. Les proches, c'est-à-dire l'entourage. Ramadan, c'est pour qu'on soit plus pur. On ait un cœur, masha'Allah, qui te permet de vivre avec tout le monde, de partager le temps et l'espace avec tout le monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui a le plus de taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Et donc, est-ce qu'on a su profiter de ce trésor qu'on peut cueillir à travers Ramadan? C'est taqwa Allah al-Azim. Taqwa, c'est ce qui te permet d'être juste avec toi-même, d'être juste avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'être juste aussi avec ton prochain. Tant que tu n'as pas la taqwa, tu es à la merci des shaitans. Si tu n'as pas taqwa, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Si tu n'as pas taqwa, tu ne peux pas éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le musulman, c'est celui-là qui respecte les recommandations et évite les interdits. C'est pas seulement celui qui prie, après il fait du mal. C'est pas seulement celui qui prie, après il fait du haram. C'est celui-là qui a ses deux ailes comme un oiseau qui vole avec l'aile, masha'Allah, de la crainte et l'aile de l'espoir. La
interdit. L'espoir, c'est par rapport aux recommandations. Parce que tant que tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, tu peux vivre dans l'espoir. Et donc Ramadan, c'était un temps court qui est passé très vite. La vie aussi, elle est courte. La vie passe très vite. Un mois, lorsqu'on attendait le mois de Ramadan, on se disait quand est-ce que ça va venir. Quand il est arrivé, on va dire oh là là, un mois c'est trop long. Et maintenant c'est fini. La vie aussi c'est pareil. Un jour ou l'autre, tu vas quitter ta maison que tu as construite. Un jour ou l'autre, tu vas quitter ta famille. Un jour ou l'autre, tu vas quitter tous les biens que tu as amassés sur terre. Et où est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que tu vas te retrouver dans un château? Est-ce que tu vas te retrouver dans une chambre climatisée? Non, tu vas te retrouver dans un trou. Vous faites des efforts pour ramasser. Cherchez à être le plus riche, le plus beau, le plus fort, le plus que sais-je encore, mais un jour ou l'autre, vous allez tout laisser derrière vous. Alors, l'exemple du Ramadan, c'est l'exemple de la vie. La vie va finir très vite. Même celui qui vit 50 ans, 60 ans, même 100 ans, quand il va mourir, et que Yawm al-Qiyamati, on lui demande combien de temps tu es resté sur terre, il va dire je ne suis resté qu'une petite journée, une petite soirée ou une courte matinée, je suis resté sur terre alors qu'il a vécu 100 ans. Et celui qui va quitter ce bas monde, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-moi repartir sur terre, comme ça au moins je fais de raka'a, après Malak al-Maut il peut venir me tuer. Comme ça au moins je participe à un Ramadan, comme ça après Malak al-Maut il peut me tuer. Comme ça au moins j'aide quelqu'un qui était dans le besoin, après Malak al-Maut pourra me tuer. Rabbi arji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla inna kalimatuhu wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et donc il faut se préparer à prendre tout ce qu'on apprend dans Ramadan, aussi bien dans l'adoration que dans la forme. Dans le fond, mais dans la forme. C'est un temps qui est court, la vie aussi elle est courte. Et nous qui sommes là aussi à l'étranger en Europe, tout le temps on se dit oui, je vais faire ça au pays, je vais faire ça au pays. Mais on ne sait pas qu'un jour on sera mis dans un cercueil et dans l'avion pour rentrer au pays. On voit les autres mourir et on croit qu'il n'y a que les autres qui vont mourir. Notre tour aussi viendra. C'est pour ça que profitez pour faire du bien. Ramadan aussi c'est un temps qui est limité, pendant lequel il faut profiter pour faire du bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, profite de ta jeunesse avant d'être vieux. Profite de ta santé avant d'être malade. Profite quand tu as les moyens avant d'être pauvre. Profite quand tu as le temps avant d'être très occupé. Et le cinquième, hayatuk. Hayataka qabla mautik. Profite de ta vie avant que la mort arrive. Ah, la mort quand elle arrive. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Quand la mort arrive, il n'y a pas oui, attendez un peu, je vais régler un petit problème, je vais discuter avec mon banquier, je vais discuter avec le commerçant, je vais parler à mon fils, je vais parler à ma mère. Non, quand l'heure arrive, il n'y a pas attends-moi un peu, tu vas partir. Donc profitez pour faire du bien. Ramadan aussi, c'est ça. Donc ce que je viens de dire, c'est la forme en ce qui concerne le Ramadan. Mais en ce qui concerne le fond aussi, pendant Ramadan, tu t'es abstenu à faire du haram. Qu'est-ce qui est haram pendant Ramadan? On te dit ne mange pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ثم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc, pendant toute cette durée de Fajr jusqu'à la nuit, c'est haram de manger, c'est haram de boire, c'est haram d'avoir des rapports avec sa famille, son mari ou sa femme, etc., etc. Tu ne l'as pas fait. Alors maintenant que Ramadan est fini, abstiens-toi à faire du haram, à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Abstiens-toi de prendre ce qui ne t'appartient pas. Abstiens-toi de dire ce que tu ne dire sur les gens, ce que tu n'aimerais pas qu'on dise sur toi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Allah il posera les anges poseront des questions par rapport à ton regard, tout ce que tu as dit, tes yeux vont parler, tes oreilles vont parler, ta langue va parler, tes pieds vont parler, tout va parler. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ah oui, ce jour-là, eh bien, on va pas te dire vas-y, tu as la parole, parle. Non, Allah il va donner une langue à la main va s'exprimer. Allah il va donner une langue aux yeux, les yeux vont parler. Donc, tu as appris pendant tout le mois de Ramadan à ne pas faire du haram. Alors, après Ramadan, continue à t'abstenir à faire du haram, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu as appris encore? Tu as appris à faire des prières la nuit. Profite. Il n'y a pas que pendant Ramadan qu'on peut faire des prières la nuit. La nuit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, avant Fajr, Allah il descend jusqu'à Sama al-Dunya. Et il va dire, qui c'est qui veut que je lui pardonne? Qui c'est qui demande que je lui donne? Qui c'est que, mashallah, il a un besoin, il s'adresse à moi? Qui c'est qui a peur, qui vient se réfugier, c'est moi? Allah subhanahu wa ta'ala, tous les soirs, au dernier quart, au 6e de la nuit avant Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala il descend jusqu'à Sama al-Dunya. Donc tu as pris l'habitude d'adorer Allah la nuit par les tarawih. Tu le faisais en groupe, à la mosquée. Maintenant vas-y, tu es bien rodé, tu es bien entraîné, vas-y fais-le chez toi. Ne fais pas partie de ceux qui lisaient le Coran pendant Ramadan et qu'après le Ramadan, le Coran sert à décorer le salon ou la chambre, dans une bibliothèque ou dans une étagère. Tu lisais beaucoup le Coran, maintenant continue à lire le Coran. Tu n'as pas le temps, prends un jour de la semaine, profite pour lire le Coran. Tu as fait du jeûne aussi, profite aussi à faire. Il y a des nawafil, man sama Ramadan wa atba'ahu sittam min Shawwal faka'annama sama ad-dahr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan et qu'après Ramadan il jeûne 6 jours pendant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. 6 jours, ça veut dire chaque jour, Allah il le multiplie par 10. Ça veut dire 6 jours, tu as 60 jours. Et 60 jours, ça veut dire 2 fois 30, donc 2 mois. Tu as jeûné un mois entier. C'est le mois de Ramadan. Allah il te donne en récompense 10 mois. Et les 6 jours, c'est 60 jours, donc 2 mois. Alors, 2 mois plus 12, plus 10, tu as 12 mois. Donc, faka'annama samada. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux. Si tu ne peux pas, parce que peut-être que c'est pendant l'été, c'est trop dur, alors essaie de jeûner au moins 3 jours par mois. Ayamul Bayd, c'est une sunna. Si tu ne peux pas, essaie de jeûner les jeudis et les lundis. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question pourquoi tu jeûnes les jeudis et les lundis. Il a dit que parce que tu'radul a'mal fihima. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui présente les œuvres des serviteurs les lundis et les jeudis. Il dit alors, j'aime quand on présente mes œuvres que je sois en train d'observer le jeûne. Donc pour vous dire que pendant Ramadan, tu as appris à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas tout ranger, dire que Ramadan c'est fini, maintenant j'attends Ramadan prochain. Mais qui c'est qui te dit que tu vas assister encore à Ramadan prochain? Et donc, chers frères, ce jour, c'est un jour de joie pour la Ummah, un jour de fête pour la Ummah. Et pensez à ceux qui n'ont pas les moyens,
que l'islam, c'est une religion de solidarité. Un jour qui montre la beauté qu'il y a dans cette Ummah. Une fête partagée par des milliards de personnes à travers le monde. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a compris la force de dimanche, le jour de la Eid, il disait sortez, que tout le monde sorte, les enfants, les femmes, les vieillards, tout le monde, il disait sortez. Et quand vous allez au rendez-vous pour la prière, prenez un chemin à l'aller et prenez un autre chemin au retour. Et le jour de la Eid, soyez beaux, mettez vos meilleurs habits, les plus beaux habits, mettez du parfum, prenez la douche, etc., etc., pour montrer la beauté de l'islam. L'islam, c'est pas seulement, je dis même pas c'est pas seulement, mais c'est pas ce que certains veulent faire comprendre, que l'islam, c'est une religion qui est pour l'antiquité. L'islam, c'est une religion qui est obsolète, qui est pour le passé. L'islam, c'est une religion qui ne colle pas avec la modernité. Non! L'islam est une religion qui marche avec le temps, qui a pris même de l'avance sur le temps. L'islam est une religion qui s'applique, peut se pratiquer, masha'Allah, en tout lieu, que ce soit dans un lieu pauvre, que ce soit dans un lieu, masha'Allah, nanti. L'islam est une religion qui, masha'Allah, a sa place là-bas aussi. C'est pour ça que toi, cher frère, ne sois pas complexé d'être musulman. Au contraire, sois digne, sois fier de ta religion. S'il y en a qui veulent atteindre l'islam, eh bien, sache que c'est pas toi qu'ils vont atteindre, c'est pas toi qui as affaire avec eux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a affaire avec eux. Parce que lui-même il a dit, eh bien, ils ont essayé, ils ont tout fait pour éteindre cette lumière, éteindre l'islam, arrêter l'islam, mais ils vont pas réussir. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa yaba Allah ila yutimma nuruhu walau kariha al-kafirun. Quels que soient leurs efforts, quels que soient les moyens mis en place pour l'exécuter, pour venir à bout de cette religion, ils n'arriveront pas. Parce que cette religion, c'est la religion dont a besoin le temps. L'islam, c'est la religion dont a besoin toute civilisation qui cherche la perfection. Voilà l'islam, c'est ce que tu cherches. Parce que c'est une religion du cœur d'abord. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, quelqu'un est civilisé